Bonjour à tous, bienvenue. Ça y est, c'est l'été et le soleil est au rendez-vous. Alors pour en profiter pleinement, je vous ai préparé un beau programme avec la découverte de la serre zoologique et les jardins animaliers de Biotropica et de la base de loisirs de l'Héripose en Normandie. Vous allez le voir, les sensations fortes seront au rendez-vous. Allez, suivez-moi, c'est parti! Nous voici maintenant dans la serre tropicale en compagnie de Laetitia Lassalle. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphanie. Laetitia, qu'est-ce qu'on trouve ici dans cette serre tropicale? Alors dans la serre tropicale, on va trouver, déjà on le voit derrière nous, beaucoup de plantes tropicales, donc que ce soit des palmiers, des cocotiers, des oiseaux du paradis et évidemment beaucoup d'animaux. Donc on a par exemple les petites mangoustes naines juste à nos pieds. On a également des chauves-souris géantes, chauves-souris qui vont pouvoir faire jusqu'à 1,20 m d'envergure. Donc très grandes chauves-souris, crocodiles, alligators, petits singes, petits perroquets arc-en-ciel par exemple, des grenouilles, des phasmes, poissons, un petit peu de tout en fait. Il y a des animaux qui sont en liberté et d'autres en semi-liberté et d'autres pas du tout. Effectivement, évidemment, crocodiles, alligators ne sont pas du tout en liberté, vous en doutez. Ils sont derrière des vitres, chacun dans leur enclos, évidemment. Mais on va avoir des enclos qu'on va pouvoir traverser. Donc c'est le cas par exemple de la volière où on va trouver les ibis rouges ou alors de la volière des loriquets. Mais en plus, dans la grande serre, donc en dehors de ces deux petites volières, dans la grande serre, on a des oiseaux en liberté un petit peu partout, comme les pigeons couronnés, les plus grands pigeons du monde, ou encore on a des aigrettes, des pigeons de Nicobar, on a aussi des touracos, on a pas mal d'oiseaux en liberté. Parlez-moi des loriquets, ces jolis oiseaux arc-en-ciel. Ah, ils sont très beaux, ces petits loriquets. Donc ces petits loriquets, ce sont des oiseaux qui sont originaires d'Australie et on propose à nos visiteurs tous les jours de les nourrir 2 fois par jour. On donne rendez-vous à nos visiteurs à 11h15 et à 16h. On leur fournit une petite coupelle avec du nectar de fleurs et ce qui permet à chacun des visiteurs de pouvoir donner à manger aux loriquets. Alors le petit moment sympa, c'est que les loriquets viennent se poser sur vous en fait pour avoir accès au nectar. Voilà, c'est un vrai succès pour les visiteurs, pour les petits et pour les grands. Ah oui, c'est pour les petits enfants et les grands enfants aussi, ça marche pour tout le monde, effectivement. Et ces loriquets, alors ils viennent d'où en général, ces oiseaux? Alors ces oiseaux, ces loriquets, on va les trouver en Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, toute cette partie-là. Donc ça, c'est pour les oiseaux qu'on va trouver dans la nature. Évidemment, ceux qui sont chez nous n'ont pas été prélevés dans la nature. Tous les animaux que vous voyez ici à Biotropica viennent tous d'autres parcs zoologiques. On va faire des échanges avec d'autres parcs, donc on peut avoir des animaux qui vont venir comme les petits suricates par exemple. On en a, les mâles viennent de Suède et les femelles, elles, viennent de France. Donc on va créer des groupes comme ça en prenant des animaux un petit peu partout en Europe. Il y a aussi des mammifères à l'intérieur de la serre et je pense particulièrement aux petits singes moustachus. Effectivement, on a des petits tamarins empereurs qui se baladent un petit peu dans la serre, qui sont très très sympas, très mignons et qui plaisent énormément aux visiteurs également. Alors j'imagine que les alligators font un vrai succès auprès du public. Alors les alligators vont plaire surtout aux enfants, c'est vrai que les enfants aiment beaucoup les crocodiles, les alligators. Ce sont des animaux qui sont très placides, qui ne bougent pas beaucoup, on a toujours l'impression qu'ils sont en train de dormir, mais il faut, comme le dit l'adage, il faut se méfier de l'eau qui dort, dans le sens où ce sont des animaux qui vont être très territoriaux. Donc si jamais on rentrait dans leur enclos, eh bien le risque ce serait qu'ils nous attaquent parce que justement on rentre chez eux sans prévenir, ils ne seraient pas tellement d'accord. À l'intérieur de la serre, il y a aussi toute une équipe de soigneurs animaliers qui s'occupent de tous ces animaux. Effectivement, alors à Biotropica, en tout, on va être 25 à travailler toute l'année à Biotropica. On augmente en saison le nombre d'animateurs pour faire tous les goûters des animaux, puisque chaque jour, c'est une quinzaine de goûters des animaux qu'on va proposer à nos visiteurs. On propose également des visites guidées sur réservation, des ateliers pour les enfants, pour les groupes d'enfants, les groupes scolaires ou les groupes de centres de loisirs. On va avoir également des gens au niveau du restaurant, au niveau de l'accueil de la boutique. Après, vraiment au service entre guillemets des animaux, on va avoir un vétérinaire et on a 5 de nos soigneurs qui travaillent sur l'intérieur et l'extérieur pour s'occuper de tous nos pensionnaires. Donc on a à peu près 1200-1300 animaux de 120 espèces différentes. Biotropica, est-ce que c'est ouvert toute l'année? On est ouvert toute l'année, on est fermé juste 2 jours dans l'année, 2 tout petits jours, le jour de Noël et le jour du 1er de l'an, parce que ça nous paraissait important d'être ouvert toute l'année, dans le sens où on a cette belle serre qui fait 6000 m², où il fait 25 degrés toute l'année, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup en hiver, quand il fait froid dehors, on peut venir à Biotropica, dans la chaleur des tropiques, et avoir l'impression de parcourir, d'être parti à l'autre bout du monde, alors qu'en fait on est toujours en Normandie. Et oui, c'est vrai, c'est fantastique. Merci beaucoup Laetitia. De rien. Merci à vous. Je vous retrouve en compagnie de François Huyghe, le directeur vétérinaire de Biotropica. Bonjour François. Bonjour.
François, depuis combien de temps existe Biotropica? Biotropica va fêter cette année ses 4 ans, ouvert en septembre 2012. Donc on attaque notre 4e saison annuelle, on va dire, toujours avec beaucoup d'énergie et d'ambition. Alors Biotropica, c'est une serre tropicale, mais également des jardins animaliers, racontez-nous. Effectivement, nous avons ouvert en 2012 un produit phare qui était notre serre tropicale, une des plus grandes de France, avec 5-6 000 m². Et notre ambition est de développer de plus en plus un parc zoologique ambitieux et un peu dans le sens où le comprennent ou l'entendent nos visiteurs, c'est-à-dire un parc un peu généraliste, avec toujours quand même cette marque tropicale qui est un peu sympa. Mais en particulier pour les saisons estivales, où il va faire chaud, même si dans la serre, ça reste toujours complètement respirable et agréable en visite. En image, on n'a peut-être pas envie de visiter qu'une serre tropicale en plein mois d'août. Donc les jardins extérieurs sont quand même vachement plébiscités. La vocation de Biotropica, c'est de présenter au public différentes espèces, mais également de préserver la biodiversité. Bien sûr, la plupart des espèces que nous élevons sont menacées dans la nature, ou quand elles ne sont pas menacées, ont un intérêt, on va dire, pédagogique pour expliquer soit la diversité, soit la fragilité des milieux, soit le mimétisme, etc. Donc soit des animaux à valeur pédagogique forte, soit des animaux effectivement en voie de disparition et dont l'élevage en captivité est nécessaire pour assurer leur pérennité. Combien d'espèces sont présentées? Actuellement, on doit tourner entre 120 et 130 espèces. Il faudrait que je recompte. 120-130 espèces pour un total de 1200-1300 animaux. Quand on compte tous les poissons, quelques insectes, etc., les chiffres s'envolent rapidement. Ouais. Est-ce qu'il y a des animaux stars pour le public? Cette année, je ne peux pas ne pas vous parler des animaux africains, donc les suricates qui sont super connus et vachement sympas, les fennecs et bien sûr les crocodiles, alligators, chauves-souris, paresseux. J'ai découvert à quel point le paresseux était connu et apprécié des visiteurs. Et d'ailleurs, vous êtes très fiers, cette année, il y a eu un bébé paresseux. Super fiers, on est super fiers d'avoir vu naître le premier bébé paresseux français au moins de ces 30 dernières années. Et actuellement, on a un couple de calaos, ces grands oiseaux africains dont le mâle enferme la femelle le temps qu'elle travaille à pondre ses œufs, les couver, élever les bébés. Arrivés depuis à peine un mois dans cette volière, la nouvelle volière de la partie africaine, ils sont déjà en train de mettre en route leur petite famille. On est très très heureux aussi. Ouais. Il y a aussi d'autres nouveautés, je pense par exemple aux bouches australiens. Alors, le bouche australien, effectivement, des nouvelles espèces qui sont arrivées cet hiver et l'envie surtout de rénover cette partie qui était pas à la hauteur de notre envie de bien faire, on va dire, esthétiquement notamment. Les kangourous sont aussi parmi un petit peu les stars que les visiteurs reconnaissent bien et veulent rencontrer. Donc là, cette année, un gros coup de neuf dans cette zone australienne, l'arrivée de nouvelles espèces de kangourous, l'arrivée des émeus et toujours ce contact un peu privilégié puisque nos visiteurs traversent l'enclos des wallabies. Donc un contact assez proche, on va dire, sans chercher à faire forcément des gros câlins. Il y a quand même une proximité qu'on aime développer dès lors que les animaux ne sont pas ni dangereux ni indisposés par la présence des visiteurs. On arrive à créer quand même des expériences d'immersion qui sont vraiment fabuleuses pour les visiteurs. J'aimerais peut-être que vous nous redonniez un petit peu toutes les espèces de kangourous, parce que les kangourous ça attire. Alors on a vu qu'il y avait des tout petits kangourous, des tout moyens. petits kangourous, voilà, on a un petit peu toutes les tailles. Du plus petit, le wallaby de Parma qui va faire 3-4 kg, pas plus. Et encore, quand je dis 4 kg, c'est vraiment les gros mâles. Donc c'est des petits wallabies qui sont grands comme ça à peu près. Juste au-dessus, en contact avec les visiteurs, sont les wallabies de Bennett qui sont un peu plus communs et qui vont atteindre la vingtaine de kilos. La taille d'un bon caniche, quoi. Le labrador au-dessus, le labrador des kangourous, c'est le kangourou gris qui va faire une trentaine de kilos, que à ma connaissance sont les seuls en France qu'on présente là, un nouveau groupe avec les émeus. Et puis les géants de la famille, le kangourou roux, qui là va atteindre 60-70 kg facilement. Et donc là, il n'est pas question forcément de les mettre en contact avec les visiteurs ici, avec un groupe de 7 mâles qui est arrivé d'Allemagne cet hiver et qui sont très très jolis avec leur couleur rousse. Et c'est vraiment le kangourou australien typique, gros papa, quoi. Alors comme vous en parliez, la sécurité c'est quelque chose qui est primordial ici sur le site. Oui. Mais forcément, il y a la réglementation d'abord qui nous autorise à certaines choses, qui en interdit d'autres. Et puis il y a l'ensemble des procédures dans un parc zoologique qui font que, malgré la présence d'animaux dangereux type crocodile, guépard, éventuellement les grands kangourous, la visite est familiale et sans danger, c'est notre priorité évidemment. Ouais.
Et oui, c'est très appréciable. Mais merci à vous. Je vous en prie. Nous sommes au cœur de la nouvelle zone africaine de Biotropica en compagnie de Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Stéphanie. Lucille, alors à Biotropica, vous êtes soigneur animalier. En quoi ça consiste? Alors le métier consiste principalement à faire du nettoyage et du nourrissage pour le bien-être des animaux, tout simplement. Alors de quels animaux vous vous occupez ici sur cette nouvelle zone? Alors dans la nouvelle zone, donc la brousse africaine, nous avons des guépards, des fennecs, des suricates, porcs-épics, une volière africaine avec différentes espèces d'oiseaux, notamment des échasses, touracos, calao, pie et bien d'autres. Lucille, ici à Biotropica, vous présentez combien de guépards du Soudan? Alors nous en avons 3, donc 2 frères qui viennent du zoo de la Palmyre, Jazz et Java, et un troisième qui vient du zoo de Chester et qui s'appelle Bakary. Les guépards du Soudan, c'est une espèce très menacée? Oui, c'est une espèce très menacée, il ne resterait plus que 2000 à l'état sauvage. Donc c'est pour ça qu'ils sont en parc zoologique, pour expliquer tout ça aux visiteurs, la protection que l'on fait, etc. Tout le parcours de la nouvelle zone africaine est très intéressante. Il y a notamment un endroit avec des petits suricates. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces animaux? Alors c'est des animaux très familiers et très joueurs, très curieux. Les visiteurs aiment beaucoup parce qu'ils sont toujours actifs. Et c'est des animaux qui vivent en hiérarchie. Donc vous avez un dominant qui va gérer un petit peu la tribu. On aperçoit aussi des écureuils. Oui, les écureuils terrestres sont un petit peu moins visibles parce qu'un peu plus farouches, un peu plus timides. Mais lors des goûters, on arrive facilement à les voir. Voilà, il y a aussi des porcs-épis qui sont aussi un petit peu timides. Oui, c'est un couple, ils sont encore un petit peu timides, ils ne sont pas encore bien familiarisés à leur enclos. Nous, les soigneurs aussi, ils nous craignent encore un petit peu, mais au fur et à mesure des semaines, ça va mieux se passer. Alors ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette nouvelle zone, c'est qu'il y a des petits canidés, les fennecs. Oui, les fennecs, qui sont au nombre de 4, qui viennent aussi du zoo de la Palmyre, 4 mâles. Et pareil, qui sont plus actifs lors des goûters. La journée, après, ils passent le reste de la journée à dormir, surtout avec ces chaleurs en ce moment. Voilà, ils se mettent à l'abri du soleil à l'ombre. Lucille, les fennecs, ils ont une vraie caractéristique, c'est leurs grandes oreilles. Quelle est la fonction de ces grandes oreilles? Alors, il y a 2 fonctions. Ça leur permet d'écouter les bruits qui viennent du sous-sol, du sable. Et ça permet aussi de les rafraîchir, en fait. Tout s'explique dans la nature. Oui, il y a toujours des explications à tout. Alors vous êtes soigneur ici dans la nouvelle zone africaine, mais également sur l'ensemble des jardins animaliers du parc. Voilà, de tout l'extérieur de Biotropica, donc ce qui comprend les wallabies, kangourous, la mini-ferme, le jardin asiatique, où nous avons des loutres, des pandarous, des cigognes, oui, des grues de Mandchourie, voilà. Votre métier de soigneur animalier, c'est pour vous une vraie passion? Oui, c'est un métier passionnant, on en apprend tous les jours en fait. C'est rare dans un métier qu'on puisse en apprendre autant et tous les jours on s'ennuie jamais. Merci beaucoup Lucille. Je vous en prie. Après cette visite exceptionnelle et fascinante de Biotropica, place maintenant au sport de plein air et aux sensations fortes. Michael, elle est sympathique l'activité qui est juste derrière nous, c'est du téléski nautique. Alors en quoi ça consiste? On est tracté par un câble en fait, c'est un parcours d'1 kilomètre où il y a 5 virages. Eh bien c'est vraiment accessible à tout public, même aux personnes handicapées. Et donc on peut aussi pratiquer cette activité à très haut niveau. D'ailleurs, on organise ici à Pau quelques manifestations. Et vous, d'ailleurs, vous pratiquez du téléski nautique? Oui, c'est bien parce qu'on est obligé quand même de savoir en faire un minimum pour pouvoir leur apprendre un petit peu quand même. Et combien de personnes peuvent évoluer sur ce câble en même temps? Prendre jusqu'à 30 personnes Ah oui, quand même. par heure pour les groupes. Ensuite, on peut prendre du particulier en même temps. On va à quelle vitesse à peu 30 près? km/h. Ah oui, c'est pas C'est la mal. vitesse moyenne. Après, pour les enfants, on fait aussi des séances pour les tout petits, le samedi matin et dimanche matin,
du baby ski, on appelle ça, et du coup on baisse la vitesse, on les suit en bateau, et ça fonctionne bien généralement. Voilà, c'est tout à fait sécurisé. J'ai remarqué quand même que certains pratiquent le téléski nautique sur les genoux et d'autres sur les pieds. Voilà, alors quand on est débutant, on commence à genoux, ensuite après on les passe en ski, et après il y a le wakeboard, c'est la grande nouveauté, c'est très sympa, ça ressemble un peu au surf, c'est génial. Ben, en effet, ça donne envie en tout cas, Mickaël, mais merci ouais. beaucoup. De rien. Juste avant de découvrir la vague à surf, une autre activité qui fait sensation à la base de loisirs de l'Héripose en Normandie, une pause est bienvenue sur la terrasse panoramique de la brasserie Le Nautique. Pape, c'est vraiment super comme activité la vague à surf. En quoi ça consiste? Comment ça marche? En fait, voilà, c'est une machine qui a été mise depuis 2 mois. Donc franchement, oui, c'est une activité où les enfants et les adultes viennent souvent pour s'amuser. Ils prennent souvent du plaisir. Le but de cette activité, en fait, c'est soit on fait du surf dessus, soit on fait du body surf, c'est-à-dire qu'il y a 2 planches. En fait, soit on se met sur le ventre, soit on se met debout pour le surf. Et puis on monte, descend pour faire des figures, vous voyez, comme toute activité, quoi. On se prend franchement du plaisir. Et c'est vraiment accessible à tous? Oui, c'est à partir de 8 ans jusqu'à on peut être l'âge adulte. Et on peut mesurer 1,20 m pour pouvoir faire ça. Et l'eau qui est propulsée, c'est de l'eau qui vient d'où? C'est l'eau du lac qui a été filtrée et puis ramenée dans une pompe directement reliée à la machine. Et la vague à surf, on peut en faire toute la journée? Toute la journée, c'est 12 € pour 20 minutes. Ici, il y a des groupes qui viennent, ils peuvent réserver pour 1 heure. Et toi, Pape, tu fais aussi de la vague à surf, ça te plaît? J'en avais jamais fait avant, donc en fait j'ai été formé depuis 1 mois. Et puis là, je m'entraîne tous les jours pour essayer de m'améliorer plus mes performances et puis pour aussi le public que je suis en train de recevoir tous les jours. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'améliorer les choses aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Je reçois du monde, des enfants, des adultes, il y a même aussi des personnes âgées qui viennent. Il y a beaucoup de choses à faire, des figures surtout, et ça j'aime bien, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Sur le lac des Deux Amants, on peut pratiquer différents sports nautiques et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on peut louer du matériel. Bonjour Mickaël. Bonjour Sabine. Qu'est-ce qu'on peut louer comme matériel ici sur le lac des Deux Amants? Alors ici on peut louer des pédalos, des bateaux électriques, on peut louer du canoë et du kayak. Aussi on a à la disposition un catamaran, des paddles et du trampoline. Qu'est-ce qui remporte le plus de succès auprès du public? C'est l'inconditionnel pédalo. Il y a un peu le bateau électrique en ce moment. Et le bateau électrique, c'est une nouveauté de cette année? Oui, c'est la nouveauté de cette année avec le trampoline. Et quand on veut louer un bateau électrique, on n'a pas besoin de permis? Oui, c'est un bateau électrique sur 6 chevaux. Ça va ni trop vite, ni trop lentement. C'est pour une promenade. Et à bord, on peut être à combien? On peut être jusqu'à 5, voire 6 personnes, mais cela dépend de la 6e personne. Généralement, si c'est un enfant de 5-6 ans, ça peut y aller. Donc en général, ce sont plutôt des familles qui louent ce bateau, voire même peut-être des pêcheurs? Oui, en général c'est ça, mais sinon ici en fin de journée nous avons des amis qui pour finir la journée se font un petit tour en bateau électrique. Il y a aussi des vélos que l'on peut louer, j'ai remarqué ça en arrivant tout à l'heure. Oui, on peut louer des vélos, c'est surtout les groupes scolaires qui louent ces vélos, mais sinon oui on peut les louer aux particuliers. Il y a aussi des planches de paddle. Oui, on a les planches de paddle qui sont louées. Généralement, c'est des familles qui ont déjà fait du paddle au bord de mer, du coup qui veulent s'essayer sur le lac de Pose. Oui, parce que sur le lac, c'est plutôt sécurisé. Oui, on est 4 personnes qui sécurisent le lac, en tout cas à la location, pour la sécurité des particuliers, des personnes sur le lac. Merci beaucoup Mickaël. De rien, avec plaisir.
Je suis en compagnie d'Isabelle Hébert, la responsable des hébergements sur la base de loisirs de l'Héripose en Normandie. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, on est ici parmi les chalets. Ils sont au nombre de combien? 19 chalets loisirs d'une capacité maximum de 6 personnes, dont 4 adaptés pour personnes à mobilité réduite. Des chalets entièrement équipés, frigidaire, plaque électrique, micro-ondes, cafetière électrique, grille-pain, salon de jardin, barbecue, télévision. Tout ça avec une magnifique vue sur le lac que nous louons en semaine, week-end, midweek et ce tout au long de l'année. Il y a aussi des chalets qui sont labellisés pour la pêche. Depuis octobre 2015, nous avons cette chance d'être labellisés gîtes de pêche, c'est-à-dire que sont rattachés à 2 chalets loisirs, 2 cabanons de pêche où les pêcheurs peuvent mettre à disposition donc leur canne à pêche sur des râteliers. On leur propose bac à vif, petit frigo, de quoi ranger leur matériel de pêche et puis aller sur le lac et pêcher. Voilà. Bah, c'est très agréable et le cadre surtout, il est vraiment agréable. Ah oui, et depuis quelques jours encore plus. Qui est la clientèle qui vient ici? Alors nous avons eu essentiellement une clientèle de proximité, une clientèle de la région parisienne, une clientèle aussi de la Somme, mais effectivement aussi beaucoup une clientèle très locale. Alors on est au pied de Biotropica, Oui. donc j'imagine qu'il y a des relations avec Biotropica. Effectivement, nous avons décidé en partenariat avec Biotropica de proposer un pack chalet Biotropica. Donc ce pack peut se faire tout au long de l'année parce qu'effectivement, j'ai oublié de vous dire, on est ouvert toute l'année comme Biotropica. Donc en fait, nous faisons une réduction de 10% sur la location de nos chalets. Il faut payer le prix des places à Biotropica en tarif normal et vous y avez accès illimité tout au long de votre séjour. Il existe aussi d'autres types d'hébergements sur la base de loisirs de l'Héripose en Normandie? Tout à fait, nous disposons effectivement d'hébergements au lac du Ménil, qui se situe à peu près à 4 km du lac des Deux Amants, où nous avons plusieurs types d'hébergements. Un centre nautique qui est de 62 couchages, plutôt à vocation scolaire, parce que c'est des lits superposés. Nous avons également un centre régional jeunesse et sport, 45 couchages, où là effectivement nous allons accueillir plutôt des sportifs, parce que chambre de 2, de 3 avec petite salle de bain dans chaque chambre. Nous avons également un gîte de 18 personnes qui fait appeler de familial et collectif. Familial parce qu'on peut y faire un anniversaire, collectif parce qu'on peut y recevoir aussi des petites écoles. Et tout ça entouré d'infrastructures, de salles omnisports, d'un lac aussi où on peut pratiquer de l'aviron et multiples activités et nautiques et terrestres. À quelle période de l'année tous ces hébergements sont les plus remplis? J'ai envie de dire que au lac du Ménil, on est très fort à partir des vacances de février jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. On a cette chance. Et après, on a de la remplissage plutôt les week-ends. Et par contre, au niveau des chalets, j'ai envie de dire qu'on a aussi cette chance d'avoir un bon remplissage tout au long de l'année. Et là, notamment par exemple pour le mois de juillet, nous sommes à 70% de taux de remplissage et pour le mois d'août, on est déjà à 75%. Donc on a encore à faire, mais on est déjà bien parti. Est-ce que vous avez des projets au niveau hôtelier? Alors effectivement, il y a des différents projets qui sont mis en place, qui vont être mis en place notamment, qui vont peut-être être plus sur le camping, parce que nous avons également un camping où l'idée c'est d'y installer, nouvellement on vient d'être installé des houle-bulles, des tentes dans les arbres. Donc ça c'est c'est extraordinaire. Type d'hébergement un peu insolite. Il va y avoir également aussi peut-être pas les semaines, peut-être les mois à venir, des roulottes qui vont être également sur le camping. Et puis, bord de Seine, nous avons un gîte qui est un petit peu en réhabilitation, quelques travaux à finir, qui sera également aussi gîte de pêche, parce que là, vue sur la Seine. Et puis, les projets sont aussi, il y a une maison qui s'appelle la Maison des Sports Nautiques, qui va certainement être réhabilitée en appartement, avec aussi vue sur la Seine. Voilà, des beaux projets. Ah oui, encore plein de beaux projets, et il y a encore plein de places, on peut encore faire plein de choses. Merci Isabelle. C'est moi qui vous remercie. Et bien voilà, notre magazine arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu et que vous avez été séduits par la base de loisirs de l'Héripose en Normandie et la serre zoologique de Biotropica. Je vous embrasse, salut à tous, à très vite sur la chaîne normande.